tous, comme vous pouvez le voir, il fait moche aussi à Cannes. Nous serons toute cette semaine au festival pour vous le faire vivre. Les news et les indiscrétions de la croisette, les tweets des festivaliers. On sera également au marché du film pour vous faire découvrir les pires films que vous ne verrez jamais. Mais surtout, Yannick Velli de ParisMatch.com et Gaël Golen de Première.fr s'affronteront tous les jours sur un film en compétition. Et les festivaliers, eux, ne font pas le pont de l'Ascension. Donc retour tout de suite sur les événements du week-end cannois. The Place to Be ce week-end, c'était le concert de Sébastien Tellier samedi soir qui a littéralement débarqué à la plage du Terrazza Martini. Pendant ce temps-là, Frédéric Becbédé, lui, se débattait avec les éléments au Carré Grégouze, des éléments déchaînés dimanche soir qui ont annulé la plupart des soirées prévues. Heureusement, depuis le début du festival, on a eu droit à des montées des marches glamour avec les plantureuses égéries de L'Oréal, Freda Pinto et Eva Longoria. On a pu également admirer la grâce de Jessica Chastain venue présenter des Hommes sans loi et Marion Cotillard sur ses jambes sur le tapis rouge de Deux rouillés d'os. Enfin, la maîtresse de cérémonie Bérénice Bejo a fait une apparition haute en couleur sur le red carpet. Deux rouillés d'os de Jacques Audiard était certainement le film le plus attendu du festival, mais la question est, Marion Cotillard est-elle réellement la meilleure actrice du moment? C'est pour répondre à cette question que Yannick Velli de ParisMatch.com et Gaël Golen de Première.fr s'affrontent dans la battle. Donc Marion Cotillard, c'est un peu la star de ce début de festival, tout le monde le dit, elle fait la couve de Elle, la couve de Télérama, mais elle n'est même pas la star de son film. La vraie star, c'est Matthias Schoenaerts. Bon alors déjà, Matthias Schoenaerts, on ne sait même pas prononcer son nom. Schoenaerts, personne ne sait ni le prononcer ni l'écrire, donc faut arrêter avec ça. Et puis, il faut quand même rappeler que la star du film, c'est ni Matthias Schoenaerts, ni Marion Cotillard, c'est l'amour. Mais c'est quoi une bonne actrice? Une bonne actrice, c'est une actrice qui fait de bons choix. Ok, elle a fait La Môme, l'Oscar et tout. Mais des actrices comme Marion Cotillard, il y en a plein en France. Une Sylvie Testu, mais elle la défonce. Une Céline Salette, elle la démate. Non, mais Marion Cotillard, c'est Taxi, point final. Donc tu me dis Sylvie comment? Non, j'ai pas entendu, non, je connais pas. Non, Marion Cotillard, une mauvaise actrice, ce serait sous-entendre en fait que des gens comme Michael Mann, comme Chris Nolan, comme Woody Allen sont des aveugles? Bah non, moi j'y crois pas ça, désolé. Hein. Bon, ça suffit maintenant. Gaël, Yannick, merci. Et vous, je vous laisse juger du vainqueur de cette battle. On se retrouve demain pour parler de l'opération séduction engagée par le Festival de Cannes auprès des stars hollywoodiennes avec Les Hommes sans loi de Hitchcock. Le tweet pic du jour, c'est une photo peu flatteuse du comédien et chanteur Pete Doherty postée par Philippe Dupuis, le tout accompagné d'un commentaire gratiné. Pete Doherty postule pour le rôle de Bernardo dans le prochain Zorro. Sympa. Cannes, c'est aussi le marché du film. Nous y serons tout au long de la semaine pour vous faire découvrir le cinéma venu d'ailleurs. Aujourd'hui, direction le Japon. Le film dont on vous parle aujourd'hui, et c'est pas plus mal à la limite que celui-là, vous ne le voyez jamais, c'est Zombias, les fesses du zombie ou les toilettes de la mort. Comme vous pouvez le voir, elle est en position sur l'affiche, c'est histoire d'annoncer la couleur. Et par contre, je ne comprends pas trop, c'est pourquoi elle va avec un flingue aux toilettes. Ça paraît un peu étrange, mais ouais, il va nous faire rougir de honte ce film. Et puis vous en avez toujours rêvé, les Japonais l'ont fait, Iron Girl. Alors c'est comme Iron Man, sauf qu'elle a une montre qui fait des éclairs. Et elle est manucurée. Ah ouais. Et puis le marché du film, c'est aussi l'occasion de faire passer des messages. Là, en l'occurrence, c'est un message écolo, Dead Sushi, les sushis zombies. De quoi vous dégoûter du thon. C'est des sushis qui mordent en fait. Ouais. C'est pour ça, sushis zombies. Ils ont des petites dents et ils mordent. Bon bah c'est pas le tout, moi ça m'a ouvert l'appétit, alors je vais manger et puis je vous dis à demain.